La première partie de cette vidéo, que j'ai intitulée « Présentation », est un préambule que je vais faire en mode radio, car je vais être obligé de dire un certain nombre de monstruosités, ne serait-ce que pour les dénoncer, et que le mode radio s'y prête plus. L'humanité est sous le joug d'une secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Cette secte est le seul ennemi du genre humain. Mondialiste, mafieuse, des escrocs en bande organisée. La seule réponse que l'humanité puisse envisager pour anéantir cette secte satanique, sans scrupules, sans conscience et sans âme, est d'unir nos forces de l'esprit dans un exorcisme collectif en retrouvant le chemin du respect et de l'amour et de la fraternité pour nos enfants et petits-enfants et pour l'humanité. Dieu nous entendra. Et j'aimerais tout de suite rajouter, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Edmund Burke. Cette présentation aura pour but d'abord de resituer l'humanité dans son contexte, deuxièmement, me donner la possibilité de parler de nous en tant qu'hommes. La deuxième partie parlera dans un premier temps et dans un préambule de la société dans laquelle on est, et notamment en France, de l'état de nos services publics, et en deuxième ressort, je parlerai de ce qui est le nerf de la guerre que l'on nous impose, qui est les banques, d'où le tour de passe-passe des banques. La troisième partie, en préambule, je parlerai des doctrines des religions, et ensuite, je parlerai de ce qu'il me semble être indispensable de réaliser aujourd'hui, parce que nous sommes des adamiques, c'est-à-dire des créatures de Dieu. Revenons à la genèse de l'humanité. Bien sûr, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais je vais vous la raconter à ma façon et avec mes mots. Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire avec son intelligence, sa conscience, une morale et un libre arbitre. Donc, Dieu créa un homme, un être, pour vivre sur terre, mais malgré tout, il eut un doute. Il se dit, oui, ma créature, elle est parfaite, à mon image, mais le libre arbitre, c'est la force de dire oui ou non, en toute conscience. Donc, dans le doute, Dieu créa Satan. Et il ordonna à Satan une mission. Tu dois pervertir ma créature, mais à une seule condition, c'est que tu lui demandes son consentement. Donc, Satan se mit au travail tout de suite. Et il créa sa doctrine. Elle est en 3 points. Le premier point, c'est l'inversion des valeurs. Le bien est le mal est le bien. En deuxième point, l'inversion accusatoire ou l'inversion de la charge de la preuve. L'expression se comprend aisément, et il est fréquent d'observer le phénomène, toujours assez estomacant, dans l'argumentation des personnalités perverses. L'apparente force de ces types de personnalités n'est en fait que celle du culot d'oser accuser l'autre de ses propres perfidies, mensonges ou corruptions avant que l'interlocuteur ait lui-même eu le temps de les évoquer. C'est une stratégie d'attaque-défense assez systématique, notamment donc chez les politiciens, mais pas que. Et le troisième point de la doctrine de Satan, ou de la doctrine satanique, est diviser pour régner. Et puis, Satan n'en est pas resté là. Comment allait-il faire pour pervertir l'humanité? Il a une idée toute simple et très lumineuse. Je vais phagocyter l'humanité en créant mes propres créatures. Il avait tous les droits. Sauf que Dieu crée une créature. Au moment de la naissance, il installe dans cette nouvelle créature une âme. Car l'âme est une et immortelle. L'humanité est composée donc de 2 hommes, similaires mais différents. Une question peut se poser, et quelles sont les proportions? Pour moi, la bonne question, c'est combien dans cette humanité reste-t-il d'adamiques? Aujourd'hui, les adamiques sont minoritaires. C'est ma réponse. Pour moi, Satan a réussi dans des proportions énormes. Satan, à l'heure actuelle, sur Terre,
a réussi à pervertir l'humanité à 95, peut-être même 98%. On en est là, bien sûr. C'est mon regard que je porte sur à la fois nos sociétés, et principalement la société française, mais quand je regarde le monde, j'ai l'impression qu'on est plus près des 98% que des 95%. Et la perversion satanique, elle est là. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire non à Satan. L'humanité a cette possibilité, à condition que nous le voulions, bien évidemment. Voilà, ce préambule est terminé. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique et je vous retrouve tout de suite après, cette fois-ci en vidéo, pour parler de nous. Bonjour, j'ai 68 ans et je suis ce que l'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire un manuel. Je suis un manuel, mais nous sommes tous des manuels. Tenez, quand vous étiez petits, rappelez-vous, votre maman, un mercredi ou un jeudi après-midi, vous disait « je vais cet après-midi vous faire un gâteau pour le goûter ». Tout de suite, vous arriviez dans la cuisine avec vos petites menottes en bordure de table, comme ça, et puis vous observiez ce que faisait votre maman, parce que vous saviez que ce qu'elle vous préparait allait être bon. Donc, là, vous étiez très très attentif. Et pour peu que votre maman ait eu le besoin d'être un tant soit peu pédagogue, elle vous disait voilà, je mets 150 grammes, 200 grammes de farine, de la levure, une pincée de sel, 50 grammes de sucre, etc., etc., etc. 3 œufs, enfin, bon. Et elle avait cette pédagogie du maître. Et vous, vous faisiez de l'apprentissage par l'exemple. Tout le monde
fait cet apprentissage par l'exemple. Même des gens que l'on vous présente à la radio ou à la télévision comme étant des intellectuels. En fait, un philosophe, un écrivain ne vous dira jamais que c'est un intellectuel, sauf sans doute les mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement conscients qu'ils ont fait de l'apprentissage par l'exemple. Un philosophe, il devient philosophe parce qu'il a lu toute la philosophie existante et aboutir à sa propre philosophie. Vous voyez bien qu'il a fait de l'apprentissage par l'exemple. Un écrivain, un romancier, vous dira mais moi ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est parce que j'ai lu, j'ai lu un tel, j'ai lu un tel, j'ai lu un tel, et en fait dans toute sa petite enfance, il a lu beaucoup. Donc nous sommes tous des manuels. Et il faut en être fier. L'homme est un manuel. Vous pouvez être pour certains un exemple. Alors, c'est une responsabilité. Maintenant, je vais essayer de vous parler de notre cerveau. Il y a une grande partie de notre cerveau que l'on utilise très peu, plus ou moins inconsciemment, ou la plupart du temps inconsciemment, qui est notre faculté d'émettre ou de recevoir des messages. Par exemple, ça m'arrive, moi, sans doute à vous aussi, vous vous dites un matin, il faudrait que j'appelle François, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien, je l'apprécie beaucoup, pour ne pas dire que je l'aime beaucoup. Et puis, en fin de journée, je m'aperçois que voilà, ça m'a échappé, j'ai pas eu le temps et je l'ai pas appelé. Mais par contre, le lendemain matin, le téléphone sonne, surprise, c'est ce fameux François qui m'appelle. Et il me dit, ah, j'avais besoin de t'appeler, je voulais avoir tes nouvelles, etc. C'est-à-dire que, vous voyez, qui est l'émetteur, qui est le récepteur, peu importe. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, dont vous avez entendu parler, fatalement, c'est les jumeaux. Les jumeaux sont interconnectés en permanence, dès leur naissance. C'est assez extraordinaire. Il y a un qui tombe malade, qui a mal au ventre, l'autre le sait tout de suite, même s'il est à 1000 km. Si l'autre a un accident, l'un le sait tout de suite. Les jumeaux sont en interconnexion, sont télépathes et récepteurs. Et à quoi c'est dû? Tout simplement du fait qu'ils ont appris. Ils ont appris dans leurs 4 derniers mois avant la naissance. Et les jumeaux, quand vous êtes comme ça dans le ventre de votre maman, vous ne pouvez pas parler, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose quand même là à côté. Eh bien, c'est le cerveau qui s'est chargé de faire... deux cerveaux sont chargés de communiquer. Alors, pas dès la naissance, hein, mais à un certain stade, certainement dans les 5-4 derniers mois, ils ont appris à utiliser l'émission et la réception et ils se sont connectés. Et ils sont interconnectés. Et quand ils naissent, eh bien, c'est une habitude chez eux, c'est quelque chose de normal. Pour eux, c'est une évidence. En fait, les cerveaux humains ont cette faculté de pouvoir s'interconnecter. On le fait couramment avec de l'empathie, avec de la bienveillance, avec nos voisins, notre famille, nos enfants, nos frères et sœurs. Mais on pourrait le perfectionner. Depuis la recherche sur le quantique, la particule a 2 caractéristiques primordiales, au moins. D'abord, les particules ont un don d'ubiquité. Et en plus, on peut les charger d'un message, positif ou négatif d'ailleurs. Ce qui veut dire que les charger d'un message, c'est de la télépathie. Recevoir ces particules avec un message et les comprendre, c'est être récepteur. Et puis on peut le faire aussi pour l'humanité. Voilà, on peut être un émetteur d'un message positif pour l'ensemble des hommes. Et progressivement se connecter entre nous. Tout a été fait pour que nous nous déconnections.
alors que nous sommes faits pour nous connecter. Et qu'il faut tout faire pour nous reconnecter. C'est un moyen de défense. Il faut apprendre, c'est pas très compliqué, et c'est important de le faire. Ce sera la troisième partie. Les médias mainstream sont créés et ont été créés pour informer les hybrides ou les humanoïdes, pas pour informer les adamiques. Ils sont faits pour informer et formater. Dans une vidéo comme ça, Francis Cousin, quand vous entendez la radio et que vous voyez la télé, c'est pour voir, entendre et comprendre comment le capital dit le faux. L'inversion des valeurs. Chaque soir, regarde et écoute ton 20h, car il faut le lire à l'envers. En résumé de cette première partie. 1. Nous sommes des manuels, parce que nous faisons de l'apprentissage par l'exemple. En 2, nous sommes des créatifs, c'est-à-dire des artistes. Nous apprécions d'autant plus un artiste que nous sommes nous-mêmes des artistes. Nous sommes tous des artistes et des créatifs. Quand nous nous trouvons devant une alternative, par exemple, un chemin, qui peut être un chemin de vie, l'un à gauche monte très rapidement, il est très sinueux, il semble difficile, on ne voit pas l'horizon, et que vous avez le choix d'un autre chemin sur votre droite, qui lui est plat, légèrement sinueux, mais on voit l'horizon. Mon expérience de vie m'indique de prendre le chemin le plus difficile. C'est celui qui va m'apporter le plus de satisfaction. C'est celui qui va m'apprendre de plus sur moi-même. C'est celui qui me permettra de me dépasser. Cependant, il peut arriver que ce chemin très difficile soit au-dessus de mes forces. Eh bien, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, de revenir en arrière pour en choisir un autre et continuer sa route. Quand on est pressé, oppressé, que l'on se sent obligé de donner une réponse oui ou non, mon expérience m'indique qu'il faut toujours dire ou commencer par dire non. Votre produit me semble intéressant, mais je veux prendre le temps de la réflexion. Donc je vous dis non. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on commence par dire non, il n'est jamais trop tard pour dire oui. Par contre, l'inverse est impossible. Si vous dites oui, vous ne pouvez plus jamais dire non. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je vous retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Merci d'être présent pour cette deuxième partie. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Comment rendre l'argent un bon serviteur pour les peuples? Je vais commencer ce préambule par un petit détour par l'ONU et quelques chiffres. Pour moi, l'ONU est l'une des églises de Satan. Au moins, vous savez ce que j'en pense. Et quelques chiffres qu'il nous donne, par exemple sur la population mondiale. En 1950, 2,5 milliards d'humains sur Terre, nous dit-il. En 2019, 7,7 milliards d'humains, une progression de la population de 3,1 en 70 ans. Et une prospective de l'ONU pour 2100 donne une fourchette de 10 milliards à 15 milliards d'humains, soit une progression de la population de 1,3 à 1,9 par rapport à 2019. De qui se moque-t-on? En 1950, moi je demande à l'ONU, alors que nous savons dans nos sociétés occidentales ce qu'est un recensement. Quel a été le recensement fait en Chine, en Afrique, en Indonésie, en Inde, pour avoir de telles certitudes? Tout est fait pour essayer de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Avec ces globalistes, ces satanistes, j'ai appris à regarder l'inverse pour essayer de percevoir la vérité. Son pendant. On essaye de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Eh bien, nous pouvons penser très sérieusement que nous ne le sommes pas du tout. J'ai aucun chiffre à opposer, je ne vais pas en donner, parce que je n'en ai pas. Mais nous ne sommes pas en surpopulation. J'en ai la certitude. Maintenant, parlons d'une façon généraliste. Nous sommes une société de plus en plus satanisée. Tout nous le prouve. Seuls les violeurs, les assassins et les escrocs vivent en toute liberté dans nos sociétés. Les autres, nous sommes esclaves. La dernière loi qui a été votée en catimini, dite loi bioéthique, est une loi satanique. Au moins pour deux raisons. 1. Enlever du ventre d'une mère son enfant juste à terme, sous un prétexte fallacieux, c'est légaliser le trafic de bébés. 2. La légalisation de la marchandisation des corps est satanique. Nos services publics sont satanisés dans leur mode de fonctionnement. Les forces de l'ordre est au service d'une dictature à l'heure actuelle. C'est un état policier qui s'installe. Les gilets jaunes en savent quelque chose depuis 2 ans. Le premier service public qui a été, à mon avis, satanisé, c'est la NPE, en 93-95, sous Chirac, et finalisé sous Sarkozy, en 2008, en créant Pôle emploi, c'est-à-dire la réunion entre la NPE et l'UNEDIC. L'UNEDIC est un gros paquet pour une gestion privée. Le déremboursement de milliers de médicaments par la sécurité sociale sous Sarkozy permettait de préparer la sécurité sociale à une gestion privatisée rentable. Macron le fera peut-être dans sa mandature, et le dernier service public à avoir été satanisé est le Trésor public, qui a été restructuré, modernisé sous Chirac, Hollande et finalisé sous Macron. Et puis on pourrait parler aussi des hôpitaux, qui sont depuis 15 ans préparés à une gestion privatisée. Maintenant, rentrons un peu dans les détails des symptômes du Covid. Là, je vous présente un tableau. Entre la première colonne et la deuxième colonne, voyez-vous une différence? Moi, non. Donc, c'est ce qui me permet de vous parler du nombre de décès en France. En 2019, le nombre de morts en France a été de 612 000, tous décès confondus. En France, les maladies infectieuses sont la 3e cause de mortalité. Tout ce qui nous est présenté en termes officiels de décès en France se présente avec 3 catégories principales de mortalité.
1. Les cancers, 2. Les maladies cardiovasculaires, et en 3. Les pneumonies et la grippe. Et ça, c'était valable jusqu'en 2019. Il nous faudra, en 2021, dès que les chiffres sortiront pour la France des morts de 2020, vérifier la présentation qui en est faite. On peut noter qu'en 2020, la grippe saisonnière n'existe pas. Le port du masque obligatoire permet de rendre malade la population et la maintenir dans la peur. Les tests PCR en grand nombre réalisés nous démontrent d'une immunité collective de la population plutôt qu'une deuxième vague du Covid, car les hôpitaux sont vides. Le but d'une éventuelle deuxième vague et son confinement serait de remettre une couche à l'élimination de la classe moyenne qui aurait sans doute trop bien résisté au premier confinement. Pour aboutir en fin d'année à 15 et 20 millions de chômeurs, c'est-à-dire à l'inactivation de la population française et nous amener à l'ubérisation de notre société, le pouvoir en profiterait pour imposer la vaccination et ses conséquences. À ne regarder qu'à gauche, sans voir à droite ce qu'il se prépare par le dictateur Macron, de ne pas voir que sa seule ambition est de faire plaisir à ses maîtres mondialistes, comme un gentil petit enfant bien sage qui a bien appris ses leçons, en devenant le traître absolu de la France. C'est-à-dire à l'asservissement du peuple français par la paupérisation et le pillage financier, jusqu'à l'ubérisation sociale totale comme seule porte de sortie, en préparation de l'avènement du nouvel ordre mondial. Des soi-disant résistants sur la toile, essayant de nous faire croire que le nouveau monde va bientôt éclore, alors qu'il ne s'agit que d'une bataille entre tireurs de ficelle du nouvel ordre mondial, entre les unilatéralistes et les multilatéralistes, un jour, en vue des forces en présence et de la mise au pas de certaines familles entre elles, ils décideront du game over pour imposer le nouvel ordre mondial et sa gestion. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et sous nos yeux, est fait un nettoyage sanglant et sans pitié, en apparence, au sein des oligarchies américaines, chinoises et russes, mais au terme de cette bataille entre les différentes familles, ils se seront tous mis d'accord pour la gestion du nouvel ordre mondial. Cela fait partie du plan des mondialistes sataniques. Pendant que ces pseudo-résistants vous demandent de regarder à gauche, alors que c'est à droite que tout se met en place par et pour le nouvel ordre mondial. Que ce soit l'unilatéralisme ou le multilatéralisme qui l'emporte, l'humanité sera esclavagée par les ennemis du genre humain. Je vous laisse avec un clip que j'ai préparé pendant ces 4 prochaines minutes et je vous retrouve pour le tour de passe-passe des banques. I saw time late in the sun. I say what's on my mind. I saw the sign. I saw time. I learned them all when I was ready for. I think I lied. I got them all. I got them all. I saw time. I saw the sign. I saw it fine. And now I know to hold on, I let go. I
hurt in the fire. Give me a sign. Give me a line. I got mine. Give me a sign. Nous y voilà. Le tour de passe-passe des banques. Et vous allez voir que le terme est bien choisi. Vous avez besoin de 10 000 € pour acheter une voiture d'occasion. Vous allez voir votre banque pour un crédit personnel. Et celui-ci va vous demander de remplir un dossier. Et il va se mettre d'accord avec vous pour vous faire un crédit de 10 000 € plus des intérêts sur 12 mois, 24 mois, 36 mois. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et c'est ce qui se passe toujours. Et puis, pendant ces mois, aucun incident, vous remboursez le crédit et le banquier vous remercie. Et vous remercie même doublement. Parce que, en réalité, entre-temps et depuis 500 ans, il y a quelque chose que les banques font et qui est proprement incroyable, qui est incroyable mais vrai. Regardez voir très attentivement pendant quelques minutes l'extrait de cette vidéo que j'ai préparée. Le tour de passe-passe est expliqué et démontré, mais il n'est pas dit. Cette vidéo s'appelle « Dette, crise, chômage, qui crée l'argent » de Gabriel Rabhi, qui a été vue par plus de 2,3 millions de personnes sur YouTube. Je vous retrouve tout de suite après. L'argent. L'argent est le maître du monde. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen-Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. À partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociants en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'ils représentaient. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres.
Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leur coffre, les orfèvres émettaient des certificats papier. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leurs coffres. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple, et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la Banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre et récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de les retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée, est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque. Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ces certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement, les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'État qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Donc voilà, dans cet extrait,
vous avez, je pense, compris comment on faisait de la création monétaire, comment la banque faisait de la création monétaire. Alors, je vais à nouveau le repréciser. Enfin, ce qui était expliqué, démontré, mais pas dit. Quoique, la création monétaire, c'est la création de monnaie scripturale privée, et quand le client de la banque rembourse son crédit, la banque détruit la monnaie scripturale créée. Voilà le tour de passe-passe. Donc, je vais continuer avec mon premier exemple de 10 000 € pour acheter une voiture d'occasion. Je vais voir mon banquier, il me dit « Ok, je vous fais un crédit de 10 000 € en 36 mois. » Le banquier, que fait-il? Eh bien, il fait de la création monétaire. C'est-à-dire, il va prendre son ordinateur, écrire une ligne de crédit que je vais retrouver en crédit sur mon compte. Une fois que j'ai remboursé mon crédit, avec les intérêts, eh bien, moi, sur mon compte, entre le crédit et les remboursements, ça redeviendra évidemment à 0, puisque j'ai rempli mes obligations. Chez le banquier, entre la ligne de débit et le remboursement qui est une ligne de crédit, quand les deux lignes sont à 0, il fait un petit délette, et ça s'appelle la destruction de la monnaie scripturale qui a été créée. Vous avez tout compris. Cet argent, ce cash que vous donnez à la banque, à la sueur de votre front avec votre travail, est complètement pour la banque. Ça devient du cash total pour la banque. Vous êtes l'esclave de la banque. Voilà leurs règles. Voilà la règle des banquiers. Alors voilà ce que je vous suggère. Et j'espère que vous allez tous vous y mettre. Vous allez demander à votre banque un crédit personnel de 10 000 €. Vous allez arriver avec votre dossier. Le banquier, comme d'habitude, il va y réfléchir, vous dire « OK ». Et avant de signer le contrat, vous dites au banquier « Monsieur le banquier, j'ai compris maintenant ce que veut dire création monétaire. Donc voilà ce que nous allons faire. Vous êtes d'accord pour me faire un crédit de 10 000 €? 1. Parce que vous avez besoin d'un client comme moi pour effectivement pouvoir faire de la création monétaire. Donc, 2. Ce crédit de 10 000 €, nous allons en partager les bénéfices. C'est-à-dire que je ne vais vous rembourser que 5 000 €. Si tout le monde fait ça, commence par demander à sa banque, avec les termes que je viens de vous dire, à savoir que 1. Monsieur le banquier, j'ai tout à fait compris maintenant ce que voulait dire création monétaire et que vous avez besoin de moi pour faire de la création monétaire. Donc 1. Je vous emprunte 10 000 € et en 2. Nous partageons les bénéfices de cette création monétaire. Donc je ne vous rembourse que 5 000 € sans intérêt. Bien sûr, le banquier va sauter au plafond, monter au rideau. Mais comment voulez-vous que je fasse? Vous êtes complètement dingue, etc. Et là, vous lui laissez votre carte de visite, même si c'est un banquier qui vous connaît bien, et vous lui dites « Rappelez-moi quand vous serez d'accord ». Vous sortez de la banque et vous allez en voir 3 autres ou 5 autres. Peu importe, il faut aller voir toutes les banques, vous en tant que client, avec cette même démarche. Parce qu'il faut les informer en nombre que vous savez. Il faut les informer que vous savez maintenant comment se fait la création monétaire. Et au terme de cette information, les banquiers qui sont des commerçants comme tout autre commerçant vont réaliser 1. Que tous ces clients sont bien informés et ont compris, que 2. Par voie de conséquence, et en toute logique,
eh bien, ils ne vont plus du tout faire de crédit, parce que ça fonctionne pour tous les crédits. Donc, une telle information, c'est mettre en danger leur banque, et donc ils vont y réfléchir. Eh bien, croyez-moi, ils vont tellement bien y réfléchir qu'ils vont s'apercevoir qu'en définitive, s'ils réalisent ce que vous leur demandez, ils seront encore plus riches qu'avant. Cependant, nous allons leur demander un crédit à 10 000 euros. Nous allons nous mettre d'accord pour le remboursement de 5 000 euros. Et en fait, ces 5 000 euros, nous allons les rembourser à la fin du mois. Parce que ces 5 000 euros, c'est le bénéfice du banquier. Il faut respecter notre contrat. Et tout de suite, nous remettons en place un crédit de 10 000 euros que le mois prochain, nous allons rembourser en fin de mois de 5 000 euros. Vous avez compris? Que veut le peuple? Juste un peu d'argent pour vivre, tranquillement, sans angoisse. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour la sécurité sociale, parce que plus personne ne sera malade. Il n'y a plus de problème de retraite, puisque c'est des contrats que nous pouvons passer avec une banque jusqu'à la fin de notre vie. Il suffit de le vouloir, et de le vouloir avec beaucoup d'insistance et de persévérance. Alors maintenant que vous savez comment faire, on va passer à une autre création monétaire. Tout le monde connaît que la France a soi-disant une dette qui est appelée dite française. Ben en fait, c'est la même chose. Des crédits qui sont faits à la France par une création monétaire. Donc c'est une pseudo-dette qui en réalité n'existe pas, et en plus qui est mal négociée. Donc, pour faire bien comprendre au pouvoir que nous avons compris, cette dette est une pseudo-dette, et nous allons exiger, si vous le voulez bien, de Macron, notre président de la République, de l'annuler. Alors pour ce faire, je vais m'adresser en particulier d'abord aux frustrés de 2005, ceux qui ont dit non à 55% au référendum sur la Constitution maastrichtienne. Je m'adresse aussi à ceux qui se sont abstenus de voter à 60% au deuxième tour des élections présidentielles de 2017. Et je m'adresse maintenant à ceux qui se sont abstenus à 60% de voter aux élections européennes de 2019. À tout cela, représentant le bon sens du peuple français qui était en accord avec leurs intérêts et leurs convictions profondes, je les invite dès maintenant et avec détermination à agir en notre pouvoir de peuple souverain. Nous allons écrire à la présidence de la République. Ce sera pour nous, peuple français, de rappeler au président de la République notre volonté et détermination. Sachez que 50% à 60% d'électeurs représentent 23,85 à 26,62 de lettres à envoyer à l'Élysée. Donc voilà la lettre que je suggère à écrire pour le président de la République. Monsieur le Président de la République française, Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008, Paris. Le 29 août 2020. C'est ma date. Nous, peuple français souverain, nous vous ordonnons, Monsieur le Président, par la présente et dès ce jour, 1. L'annulation de la dite dette publique française. 2. L'interruption définitive du règlement des intérêts en cours sur cette même dette. 3. De porter plainte auprès d'instances internationales contre les bailleurs de fonds, escrocs en bande organisée qui ont contribué à cette dette publique française depuis 1973. Quatrièmement, nous, peuple français souverain, en dommages et intérêts, exigeons le remboursement intégral du capital remboursé sur cette dette depuis 1973 et nous exigeons de 3 à 5 fois le montant des intérêts versés sur cette dette depuis 1973. Nous, peuple français souverain, nous vous prions, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les meilleures. Mais nous allons aller plus loin, tant qu'à faire. On peut écrire toutes les semaines ou tous les 15 jours, envoyer une lettre comme ça dans une enveloppe, c'est gratuit. Il suffit de l'envoyer.
Nous pouvons écrire une semaine après, 15 jours après, c'est à organiser, une lettre pour l'interdiction totale de l'installation et de l'exploitation de la 5G sur l'ensemble du territoire français, par exemple. On peut écrire même type de lettre pour une interdiction de toute vaccination obligatoire ainsi que du puçage et traçage des êtres humains. Nous pouvons écrire une lettre pour interdire la disparition du cash en France. Nous pouvons aussi écrire une lettre pour interdire de toute privatisation d'entreprises qui met en danger notre souveraineté et notre indépendance nationale. Nous pouvons écrire une lettre au président de la République pour interdire tout service public d'intérêt général pour les Français d'être privatisé par une gestion d'un intérêt particulier privé. Etc., etc. Parce qu'en définitive, c'est pas ce qui manque. Pour le dernier cas, pour une interdiction de tout service public d'intérêt général pour les Français d'être privatisé. Je pense particulièrement aux retraites, à la sécurité sociale, au trésor public, aux hôpitaux. Gilets jaunes, je compte sur vous. Communiquez. Tout ce que j'ai dit là sont des moyens d'agir pacifiquement. Je verrai bien Vincent, Extinction, Rébellion et bien d'autres dans l'organisation et la coordination de cette action. Imaginez 30 secondes. 15, 20 millions de lettres qui arrivent dans la cour de l'Élysée tous les 15 jours pour faire une revendication du peuple souverain. J'en ai terminé avec cette deuxième partie. Merci d'être présent pour cette troisième partie. En préambule, je vais parler 1. du dictateur Macron, 2. du confinement 2020, 3. des doctrines religieuses, 4. de la secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Donc, le dictateur Macron. J'avais édité une vidéo sur YouTube le 4/9/2018, que j'avais réédité et corrigé le 4/8/2019. Dans cette vidéo, je disais « Le rôle du président Macron, avec d'autres élites politiques félonnes de par le monde,
et d'installer en France une dictature soft ou molle en préparation du nouvel ordre mondial. Je n'étais pas devin, c'était prédictif. Il a parfaitement rempli son rôle durant ces 2 dernières années. À l'occasion du Covid, il en a profité pour faire entrer la France en dictature, du jamais vu dans l'histoire de France depuis 1000 ans. Pourquoi ce rôle a-t-il été donné à Macron ? Parce que le peuple français jusqu'alors résistait au nouvel ordre mondial. C'est le dernier pays en Europe à ne pas être soumis. Il fallait y mettre un terme. Les mondialistes l'ont choisi aux dernières élections présidentielles de 2017 pour soumettre le peuple français, quitte à passer par une dictature, en le paupérisant, en le précarisant et en pillant financièrement l'État français. Alors évidemment, dans cette société française dictatoriale, nous, les créatures de Dieu, les adamiques karmiques, qui voulons vivre en exerçant notre libre arbitre, nous sommes contraints à suivre le plus grand nombre, les déjà moutons esclaves du nouvel ordre mondial. Pendant encore combien de temps ? Le confinement 2020. Tout a été fait durant ce confinement de mars à mai 2020 à ce que les Français ne manquent pas de nourriture. Car sinon, que se serait-il passé ? Cependant, tout le monde a pu constater que l'on peut vivre avec l'essentiel. Remettre à plus tard des achats non essentiels permet une réflexion à l'utilité réelle de ces achats. Et peut-être en profiter pour privilégier des objets d'occasion dans beaucoup de domaines. Malgré tout, un confinement total comme à Wuhan, 1 mois plus tôt, cela donne ça. 因为武汉这个事情，武汉这个瘟疫，都是有计谋、有计划发出来这个瘟疫，牺牲的是我们平民老百姓，我的家人、我的父母在家等死，没有人关心我们平民老百姓的性命，有钱也买不到药，有钱也买不到病房。然后香港同胞，你们独立我支持，台湾独立我也支持，西藏、香港独立都支持，摆脱共产党的邪恶手爪，腐败的政权，邪恶的社会，没有一个人可以自由发声，没有一个人，只有一个人自由发声，就去警察局喝茶、拘留、判刑。法律是他们判的，他们能说判几多年就能判几多年，律师都没有用的，有一个正义的律师都会关起来，他不会为正生儿说话，因为他们有邪恶的政权压迫下不能正的说话。我要告诉你们，一个人牺牲，2个人牺牲，革命肯定是有血有肉来牺牲。我想站出来，我暴露出来，我就要站出来，我就要牺牲，为我的父母，为我的家人，为我以后的后代可以自由的生活。我发声，我也很危险，我也知道，但是我已经受不了了，没有病床，没有医药 ，CCTV 讲的那个新闻全部都是假的，全部。他们的吼声，他们的叫声，我看到了。我要发声，我要为我自己发声，我要为我武汉的人民发声，我要为中国同胞发声。就是有养老金，他们想把这个养老金废掉，搞这些事情，这种邪恶的政权，我真的不想再真的不想再沉默了。我要发声了，我要疯了。没有一个人可以站出来，我现在站出来了，一定要反抗，一定要反抗啊！同胞们，不能再让他们宰割期呀，再不能再可以这样了。为了下一代站起来，真的是站起来呀！
que sont devenus cette mère et sa famille. Les doctrines religieuses, divisées pour régner. Vous vous rappelez, dans la première partie de cette vidéoconférence, je parlais de la doctrine satanique, en 3 points. Le 3e point est diviser pour régner. Je vous laisse découvrir ce schéma que j'ai préparé. Parfois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Il s'agit bien des doctrines et non des croyants. La secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Là aussi, dans la première partie de cette vidéo, je disais « L'humanité est sous le joug d'une secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Cette secte est le seul ennemi du genre humain, mondialiste, mafieuse, des escrocs en bande organisée. La seule réponse que l'humanité puisse envisager pour anéantir cette secte satanique, sans scrupules, sans conscience et sans âme, et d'unir nos forces de l'esprit dans un exorcisme collectif en retrouvant le chemin du respect et de l'amour entre nous, pour nos enfants et petits-enfants et pour l'humanité. Alors là aussi, voici en image la secte satanique, et puis je vais pouvoir en parler, en même temps en la découvrant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en bas, tout en bas. Ensuite, juste au-dessus, il y a le contrôle de la population mondiale. Alors, d'un côté, les religions, les forces militaires, le système de justice, l'armée, les mercenaires, l'ONU, la FEMA, l'OMS, l'UE, la Cour de justice internationale, etc., etc. L'éducation, programmation intellectuelle, du monde de la pensée. Les médias, diffusion à la masse des informations de l'élite, lui disant en quoi croire. Ensuite, au-dessus, le contrôle gouvernemental, avec les services secrets, contrôlés par des privés. Au-dessus, le contrôle des ressources mondiales. Les 500 multinationales qui existent dans le monde, dont 40 françaises. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que certaines de ces multinationales sont maintenues artificiellement hors de l'eau par des finances publiques à fond perdu. Discrètement, mais sûrement. Car même en cas d'effondrement économique, celles-ci, coûte que coûte, doivent survivre. Les milliards distribués après le confinement en France par Macron, à Air France, Engie, à SNCF, Renault, etc., qui sont soi-disant des prêts sans condition et non remboursables, c'est-à-dire des subventions publiques, comme aux États-Unis. C'est pour cette même raison qu'il nous faut exiger de Macron l'annulation de la dette publique française. Après tout, nous et tous les peuples doivent en profiter. C'est de la création monétaire. Alors j'en entends certains qui disent « ça ne sert à rien, Macron n'écoute personne ». C'est vrai. Mais 10, 15, 20 millions de lettres dans la cour de l'Élysée, cette masse silencieuse qui s'exprime, oui, ça compte aux yeux de tous les peuples. Soyons et devenons un exemple. Et encore au-dessus, donc, le contrôle finance mondiale, FMI, le Libor, les banques centrales, la collecte d'impôts, taxes, etc. Encore au-dessus, les grandes familles les plus influentes, les sociétés secrètes, les cercles de réflexion. Au-dessus, le comité des 300. Et enfin, le conseil des 13. Les tireurs de ficelles. Voilà comment est composée cette secte satanique, cet ensemble pyramidal qui veut esclavager l'humanité. L'ennemi du genre humain. Alors maintenant, je passe à toute autre chose. Rappelez-vous, lorsque le préfet l'Allemand avait croisé sur un pont de Paris une dame gilet jaune qui essayait de l'interpeller pour discuter. Le préfet, en continuant sa route, lui dit « Au revoir, madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Alors nous pouvons aussi raconter cette anecdote d'une autre façon. Le préfet l'Allemand croise sur un pont de Paris une gilet jaune et lui dit « Madame, vous êtes une gentille. Et moi, je suis un sataniste. » Continuant sa route, il dit « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. »
Et pour finir ce préambule, voilà, je voudrais finir par la Terre. Cette Terre, je ne sais pas combien de kilomètres on est au-dessus là, mais peu importe. Cette Terre bleue. Depuis 70 ans, on essaye de trouver l'équivalent. On ne trouve pas. Je ne sais pas si ça n'existe pas, mais enfin, depuis 70 ans, on ne trouve pas. Malgré les recherches incroyables et les milliards dépensés pour ce faire. Qu'on le veuille ou non, en effet, nous, les hommes, pour vivre sur Terre, pourquoi vouloir la quitter ? C'est vrai que depuis X années, on essaye de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Bon, mais ça ne doit pas nous suffire pour vouloir la quitter. Et puis de toute façon, si nous devions quitter la Terre, ce serait qui quitterait la Terre? On peut imaginer hein, la secte satanique, avec des esclaves pour les servir, et puis voilà, c'est-à-dire quelques milliers de personnes. Eh bien moi, je leur dis bonne chance, allez, et puis quittez-la dès maintenant, enfin sans les esclaves. Mais quittez-la, quittez-la. Nous devons la défendre de cette secte qui nous nuit et qui nous empêche notre développement et notre évolution. Avant d'arriver à ce qui fait l'objet de cette vidéoconférence, qui est la solution pour l'humanité, je voudrais encore vous parler de deux choses, et notamment de la 5 trucs. La 5 trucs est comme un iceberg. Le 1/10 supérieur visible est pour le citoyen lambda, c'est-à-dire celui qui paye les investissements et l'exploitation pour l'ensemble du réseau. Au départ, on appâte l'utilisateur lambda pour la 5 trucs avec du marketing pour qu'il investisse dans un mobile 5 trucs et son abonnement avant qu'il ne s'aperçoive que c'est pas mieux qu'avant. Les 9/10, la partie la plus importante de la 5 trucs, invisible, qui va en fait asservir le citoyen lambda dans ses libertés de tous les jours. Donc, il paye son asservissement en tant qu'esclave du système. Il y aura donc une couche pour la vidéo haute définition des caméras déjà installées et futures, pour l'identification faciale et le relevé d'infractions diverses et variées, qui sera donc au service de la police interconnectée et surtout des futurs Robocop. Une autre couche pour l'interconnexion des fichiers administratifs et fiscaux, pour tracer l'esclave et l'identifier, où qu'il soit. Une couche pour une utilisation d'entreprise et industrielle. Donc, si je comprends bien, en évitant d'investir dans la 5 trucs, c'est-à-dire dans l'achat d'un mobile et de son abonnement, je compromets le réseau de la 5 trucs. Bravo, j'ai tout compris, donc je reste en 4G.
Je vais maintenant vous parler de Mitterrand. Je vais vous passer juste après ces quelques mots une courte vidéo. Vous allez entendre l'extrait final de la dernière allocution télévisuelle de François Mitterrand pour ses vœux aux Français du 31-12-94. Et cette vidéo se terminera sur l'enterrement de Mitterrand en janvier 1996 à Notre-Dame de Paris. Un historien rappelle l'importance de Notre-Dame de Paris pour l'État-nation français et pour le peuple français. Mitterrand apprit qu'il avait un cancer en 1981 et qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Dit-on entre 3 mois et 3 ans. Et dans ces années-là, la secte satanique agissait sournoisement. Et pour imposer son diktat, elle était capable du pire, et même de menaces de mort. Le gouvernement de François Mitterrand en 1983 imposa le tournant de la rigueur. Et François Mitterrand s'est battu contre la maladie pendant presque 14 ans. C'est-à-dire 10 ans de plus que ce qui lui était donné. Et c'est son infirmière qui nous l'a révélé, avec et grâce à sa force mentale. Dans cette épreuve, il découvrit la force de l'esprit. Au début de cette vidéo, c'est un message, pour moi, qu'il adresse au peuple français. Écoutons voir. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France. Hommage est rendu à François Mitterrand. C'est l'événement qui reste le plus ancré dans les mémoires. En janvier 1996, lorsque meurt François Mitterrand, mais avec, dans le cas d'un ancien président d'origine socialiste, la difficulté de savoir si l'on doit organiser une cérémonie religieuse. Et puis finalement, l'État tranche en faveur d'une double cérémonie. François Mitterrand avait dit une messe est possible, et puis finalement cette messe, elle se déroulera à la fois à Jarnac où il sera enterré, et simultanément à Notre-Dame de Paris. Et évidemment, la télévision va amplifier l'impact que peut avoir l'organisation de cette cérémonie à Notre-Dame notamment. Outre les chefs d'État étrangers, venus de tous horizons, se retrouvent à Notre-Dame les membres du gouvernement français, ceux de l'opposition et des citoyens de tout le pays. La République, malgré la séparation de l'Église et de l'État, considère que Notre-Dame est plus qu'un monument religieux. C'est un monument national, c'est un monument qui incarne l'union nationale, et donc il lui paraît tout à fait naturel que ce soit dans ce lieu que soient organisées de grandes cérémonies pour célébrer les victoires, pour célébrer aussi la réconciliation nationale. Lieu de culte, lieu de mémoire collective. Notre-Dame exerce une véritable fascination. Aujourd'hui, comme à l'époque médiévale. Parce qu'elle a traversé les siècles, au rythme de l'histoire de France. Parce qu'elle est devenue aussi l'un de ses plus beaux emblèmes. Le nouvel ordre mondial que l'on veut nous imposer sera une dictature dure.
Les oligarchies mondialistes américaines, russes, chinoises, indiennes, indonésiennes, etc. sont toutes d'accord pour faire aboutir leur plan à terme d'esclavager l'humanité et de réduire la population mondiale de 90%. Le rôle du président Macron, avec d'autres élites politiques félonnes de par le monde, est d'installer en France une dictature soft ou molle en préparation du nouvel ordre mondial. Depuis plusieurs années, en vue de cette réduction de population mondiale, les oligarques pratiquent l'empoisonnement lent mais sûrement par les chemtrails, les vaccins, l'alimentation industrialisée, les médicaments, les OGM, la désinformation, etc. L'école abrutit et satanise nos enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces oligarchies mondialistes, la plus active, l'américaine actuellement depuis plus de 50 ans, sans scrupules, sans conscience et sans âme, préparent l'avènement de leur porteur de lumière qu'est Satan, par le chaos sur Terre. Notre seule réponse contre le nouvel ordre mondial est d'exercer une force contraire. Je crois aux forces de l'esprit. Il n'est pas trop tard pour enfin entendre et comprendre ce message. Exerçons un exorcisme collectif contre le satanisme. Qui que nous soyons, juifs, musulmans, catholiques, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, agnostiques, athées, etc. Unissons nos forces de l'esprit, unissons nos forces d'amour de nous-mêmes, des autres, et si même vous ne croyez plus en rien, faites-le pour vos enfants et petits-enfants. Unissons nos forces de l'esprit dans la prière. Qui que nous soyons et où que nous soyons, chez nous, dans la rue, au bureau, à l'usine, en voiture, dans les transports, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute et unissons nos forces de l'esprit. Prions, prions. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Qui que nous soyons et où que nous soyons, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute dans l'immobilité à midi pile. Unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour, tous ensemble, pour l'humanité. L'insignifiance de l'homme d'aujourd'hui deviendra petit à petit visible pour ces oligarques satanistes. Et au bout du bout, une humanité d'hommes fraternels de bonne volonté qui s'aiment fera renoncer Satan. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Et après, pour les plus hardis d'entre nous, ils pourront s'occuper du réveil des nations. Qui que nous soyons, où que nous soyons, unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour fraternel pour nous-mêmes, nos enfants et l'humanité. Tous les jours, pendant 1 minute, à midi pile, devenons visibles. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Agnostique, athée. L'heure est grave. L'humanité est en danger. Il vous faut choisir votre camp. Vous êtes pour ou contre l'humanité. Devenons tous, ensemble, les frères de l'humanité.